Carl Olive, un petit mot de... Alors là, on change complètement de sujet de ce qui s'est passé à Valence, où un père de famille qui avait menacé les enseignants du collège de son fils et la direction a été placé en détention provisoire. Puis, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il ne sera jugé qu'au mois de janvier 2022. Donc, il va se passer du temps entre le moment où il a commis son acte et où il y aura une éventuelle sanction. C'est très court. À l'origine... Écoutez, ça dépend. Paradoxalement, c'est très court. Je précise juste que son fils avait crié à Allah Akbar au moment de l'hommage à Samuel Paty et le petit s'en était excusé. Vous trouvez que c'est très court, 6 mois? Vous ne trouvez pas que sur un acte pareil, venir menacer des enseignants dans le collège, il fallait peut-être agir tout de suite? Si vous saviez les délais que nous attendons depuis des années et des années pour entre le moment où il y a un acte, vraiment quel que soit d'ailleurs le niveau et la réponse pénale. Et encore une fois, c'est là où il faut vraiment, à mon sens, injecter beaucoup plus de moyens financiers et peut-être requalifier un certain nombre d'actions en matière judiciaire. En revanche, typiquement, peut-être c'est l'occasion de rappeler que juste avant le triste anniversaire, on a eu, nous autres, de la mort de Samuel Paty, de Samuel Paty, vraiment un cahier des charges de la part du préfet, de nos préfets. On a quelques dizaines qui se sont produits, donc ce sont des cas isolés. Pour autant, et typiquement, l'exemple que vous, quand je dis cas isolé, c'est une dizaine par rapport à ce qui a pu se passer sur cet anniversaire. Sur ce que vous dites là... Une dizaine, c'est une centaine a priori dans les chiffres de l'éducation nationale. On est sur une dizaine de forts incidents. Et pour le coup, systématiquement, on a eu un exemple par chez nous, systématiquement, il y a une action qui est faite à la fois, donc de nouveau par les... Je ne sais pas pourquoi je regarde Jean-Claude Dacier quand je parle des RG, par les renseignements territoriaux, par ce qu'on appelle la DDSP, la Direction départementale de sécurité publique, et par la préfecture. Ce qui est plutôt rassurant... Donc aucun de ces incidents n'est traité à la légère. Exactement. Quel qu'il soit. Il y a une réponse qui est apportée à chaque fois. Évidemment que c'est insupportable. Et pardon, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Qu'on vienne dans un collège menacer les enseignants. Karim, un tout dernier mot. Non seulement on ne peut pas l'accepter, mais je crois que la réponse doit être plus forte, si je peux me permettre. Parce que là... il y a une perquisition, il est porteur d'armes, il y a de l'argent liquide, il y a des textes, de la lecture salafiste, d'après ce que tu disais Jean-Claude l'autre fois, tout à l'heure, pardon. Son fils marque une désapprobation avec cet hommage. Il conforte le comportement de son fils. Donc sous-jacent, il y a une idéologie qui n'est pas républicaine et laïque. Et je considère qu'il y a potentiellement un risque donc à laisser cet individu, même à les pointer une fois par semaine au commissariat, parce que c'est ça, un contrôle judiciaire. Vous allez pointer éventuellement toutes les semaines au commissariat. Ça ne me paraît pas suffisant pour quelqu'un qui va retourner au boulot, qui va refréquenter son environnement. Et si on décidait de le suivre, ma chère Laurence Ferrari, ça veut dire qu'on a 20 fonctionnaires de police qui doivent le suivre. Ouais. Vous vous rendez compte, on va mobiliser 20 fonctionnaires de police, H24 pour le suivre, alors qu'on aurait pu prendre une mesure conservatoire, donc l'obliger éventuellement à se déradicaliser si on considérait qu'il était radicalisé, enfin, avoir des mesures plus fortes et plus immédiates. Or, là encore une fois, je pense qu'on ne le prend pas à la légère, mais on n'a pas la bonne réponse. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On entendra la réaction de Nicolas Sarkozy. Première réaction après que la justice ait décidé de le contraindre à venir témoigner au procès des écoutes de l'Élysée. À tout de suite.